Salam alaikum à tous, à toutes les créatures d'Illahu. Petite vidéo au pied levé, vite fait. Je voulais parler à peu près vite fait quoi, du sujet de Richard, alias Jésus. Jésus n'existe pas. Et qu'en fait, il faut appeler les personnages par leur vrai nom, à commencer déjà par le créateur. Voir mes précédentes vidéos. Shadowbanné, bien sûr. C'est une chaîne entièrement shadowbannée. C'est 4 vues tous les 4 ans. Bref. Je voulais parler de Richard, du phénomène de Richard. Ce qui s'est passé. Les événements par rapport à ce personnage. Ce qui m'a poussé à méditer dessus, c'est le verset dans le Coran, quand le Créateur il dit « Vous avez vu, vous dites que vous avez crucifié Richard, alors que c'est ce que vous avez cru voir. » Et là, croyez-moi, c'est un gros point d'interrogation qui clignote, qui dit comment ça se fait. On a vu, c'est son corps. On l'a vu, on reconnaît Richard quand même. Ibn Maryam, fils de Marie, de Mariam. Même Mariam, c'est pas son nom. Je vous dis, tous les noms des personnages ont été falsifiés. Bref. Donc tout le monde le connaît, toute la population le connaît. Et la population, ben, il n'y a pas que les Hébreux à Jérusalem. Et Yerushalayim. Il n'y avait pas que les Hébreux. Parce que quand vous regardez le film tous les films de Jésus-Christ, c'est que des Hébreux, avec les Romains. Mais vous ne voyez pas les Arabes. Ils sont où les Arabes? Les Arabes, ils étaient aussi nombreux, pour pas dire plus nombreux que les Hébreux. Ouais. Et les Africains, les Maghrébins, les Asiatiques, Euro-Asiatiques, éventuellement toute la région qui venait faire du commerce à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'était j'ai envie de dire, le point crucial commercial, j'ai envie de dire. C'était l'endroit où ça commerçait. Les routes de la soie menaient toutes à Jérusalem. Tous les marchands, ils venaient vendre et acheter à Jérusalem. Donc, tu avais toutes les nationalités, j'ai envie de dire, qui venaient donc commercer à Jérusalem. Et les maîtres du temple qui tenaient le temple, donc les rabbins du temple, les, entre guillemets, représentants de Dieu sur terre, qui se prenaient pour les représentants de Dieu sur terre, et qui tenaient d'une main de fer le temple, et qui avaient placé des hommes à eux, quoi, des personnes à eux, surtout de leur famille, j'ai envie de dire, un peu partout dans on va dire, les postes stratégiques de la ville. Et donc tout le monde, tous ceux qui venaient à Jérusalem, ils connaissaient les maîtres du temple, les rabbins du temple. Et donc à cette époque-là, Échaü, fils je vais dire de Mariam, hein, parce que moi j'ai compris qu'elle s'appelait pas Mariam, c'était Ariel. Ils ont changé les lettres. Elle s'appelle Ariel, sa mère. Il s'appelle Richeu, pas Issa, et encore moins Jésus. Et que sa mère, elle s'appelle pas Mariam, et encore moins Marie, mais elle s'appelait Ariel. Ils ont fait comme Ahmed. Ils ont changé le alif avec un mime. Ça fait Mohammed. Et le mime de Maryam, au début, il y a un mime, et à la fin, il y a un mime. Il faut les échanger avec les 3 lettres alif, lam, mim. Et vous allez voir, ça vous donne le nom Ariel. Et Ariel, c'est effectivement un nom hébraïque. Tous les noms dans le Coran ont été falsifiés. Donc, quand Échaü s'est mis à dénoncer ces rabbins, ils avaient la mort contre lui, parce qu'ils dénonçaient ces rabbins-là, ils
Ils faisaient de l'occultisme dans le temple. Personne ne le savait. Ils interdisaient l'accès au temple aux femmes déjà. Elles devaient prier dehors, contre le mur ou je ne sais pas. Et pour les hommes, eh ben, éventuellement, ils ont laissé juste un espace, j'ai envie de dire, restreint dans le temple, accès au public. Tout le reste du temple, c'était interdit au public. C'était eux qui le gardaient. Et après, tout ça, c'est mes propos, c'est mon point de vue, c'est ma méditation que je vous expose là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et quand on dit les 12 tribus d'Israël, il n'y a pas de 12 tribus d'Israël. Il n'y a qu'une seule tribu d'Israël qu'on appelle les Hébreux. Hein. Il n'y a qu'une seule tribu arabe qu'on appelle les Arabes. Hein. Il n'y a pas 12 tribus arabes ou je ne sais pas combien. Hein. Les Arabes, c'est des arabophones. Hein. Des Hébreux, c'est des hébréophones. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Il n'y a pas 12 tribus, ça n'existe pas. Ils disent 12 tribus d'Israël, mais c'est pas vrai. C'est les 12 rabbins. En fait, ils disent 12, mais ils font référence aux 12 rabbins du temple, qui étaient de la même famille. Et c'était une grande famille qu'on appelait les Yahoud. Vous comprenez? Les Yahoud, c'est eux. C'est uniquement eux, les Yahoud. Hein. C'est pas le peuple hébreu dans son entièreté. Hein. Non, 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 non. Les Hébreux, c'est comme j'ai envie de vous dire, les Saoudiens ne représentent pas le monde arabe, tous les Arabes du territoire arabe. Vous comprenez ce que je veux dire? Les Saoudiens sont une grande famille d'Arabie là-bas, point barre, ça s'arrête là. Hein. Les Saoudiens sont des Arabes, mais ils ne représentent pas les Arabes. C'est comme si on disait les 12 tribus saoudites qui forment la grande famille des Saouds. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh ben, les Yahoud, c'est pareil. Les Yahoud, c'est un nom de famille, en fait, qui représente les 12 rabbins du temple. Et c'était 12 grandes familles, justement, quand je vous disais qu'ils répartissaient dans les coins stratégiques, les endroits stratégiques de la ville, ils mettaient des membres de leur famille. Mais c'était les rabbins du temple qui tiraient les ficelles, en fait. Les marchands qui faisaient du business de devises, qui rachetaient, les marchands qui rachetaient toutes les denrées venues d'ailleurs, ils interceptaient les marchands sur les routes pour racheter toutes leurs marchandises et éventuellement avoir le monopole. Ça date pas d'aujourd'hui, ça, le monopole. Hein. Et ben, c'était eux qui tiraient les ficelles par derrière. Et personne ne le savait. Et donc, Échaü, il a tout dénoncé devant la population. Qu'est-ce qu'il faisait? Le trafic qu'il faisait. C'était des hypocrites. Vous comprenez? Et ils avaient la mort contre lui, parce que personne ne le savait, et ça faisait des années que ça durait, leur business, toute leur magouille. Et les Romains, il y avait un roi, du peuple hébreu, mais il était inexistant. Hein. Il était, j'ai envie de dire, voilà, il était roi dans son palais, mais il se mêlait de rien du tout, personne ne le calculait, ce type. Et quand les Romains ils sont venus, ils se sont installés, euh, ils, faisaient- ils avaient plus de rapports diplomatiques avec les rabbins, j'ai envie de dire, qu'avec le roi lui-même. Hein. Et les Romains, ils connaissaient Échaü, Richeu. Ils savaient que c'était un baba cool, un gars, voilà, un croyant, un pacifique. Il faisait rien de mal, hein. C'était pas un terroriste ou alors quelqu'un qui égorgeait des Romains à tous les coins de rue, comme un certain Barabbas. Donc eux, les Romains, s'ils mettaient la main sur Barabbas, c'était coupage de tête sur place. Hein. Il n'y avait pas de jugement ou quoi que ce soit. Hein. Non, non, lui, c'est crucifixion sur le champ. Hein. Ou alors, il lui coupait la tête sur le champ. Hein. Et justement, c'est pour ça qu'il faut tenir compte de cette histoire, de ce rapport entre Barabbas et Échaü. C'est très important. Et les maîtres du temple, eux, ils ne savaient pas comment se débarrasser de Échaü. Ils avaient la rage et la haine contre lui. Mais ils avaient la rage et la haine contre Dieu aussi, parce qu'ils savaient que Échaü, il ne sortait pas de sa poche. Hein. Ces informations, il ne les avait pas il les avait pas comme ça, en claquant des doigts. Hein. Il savait très bien que c'est le Créateur qui lui donnait ces informations.
qui faisait de la cabale dans les sous-sols du temple, qui faisait du marchandage commercial, du marchandage de devises. En fait, c'est eux, j'ai envie de dire, toute l'usure de la ville, c'était eux, c'était les maîtres du temple, les rabbins du temple qui faisaient ça. Personne n'était au courant. Personne. Vous imaginez bien que quand Richet ou Échahu, il les a, il les a dénoncés devant la population et que vous faites ci et vous faites ça, vous spoliez le droit des gens, vous vendez à des prix exorbitants, vous rachetez les marchandises entièrement pour pouvoir avoir le monopole. En fait, il les a dénoncés, tout leur business, ils avaient la haine contre lui. Et dites-vous bien que tenir le temple, c'est tenir la ville. Et ils tenaient, je vous répète, tous les business de la ville, c'était eux qui tiraient les ficelles. Même Barabbas, soit c'était un homme de main, il connaissait, il savait qui il était, il savait où il se planquait, et il le monnayait des services pour telle ou telle, j'ai envie de dire, opération humanitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Barabbas, c'était le sbire, l'homme de main, quoi. Il lui jetait quelques pièces, il allait exécuter telle ou telle personne. Mais il n'était pas fou, Barabbas, je pense. Hein. C'était un gars qui il fallait pas lui dire d'aller tuer un hébreu, quoi. Hein. D'aller tuer un membre de sa population. Hein. Et, et donc il connaissait Barabbas, il connaissait sa planque, il savait que les Romains, ils avaient la haine contre lui et que s'il le chopait, c'était mort pour sa gueule. Et ils sont allés monter la tête ces rabbins-là, ils sont partis monter la tête aux Romains pour exécuter, crucifier Jésus. Enfin, Richard. Et les Romains, ils ont dit, il est hors de question qu'on fasse ça, c'est pas notre problème, c'est votre problème, démerdez-vous. Il manquait plus qu'on le crucifie pour rien du tout. C'est un gars, il est gentil, il est pacifique, c'est un croyant, il a des paroles, des bonnes paroles. Même si on n'adhère pas à ses paroles, mais ça reste un baba cool pour nous, on n'a pas à l'exécuter, il manquait plus que ça. Qu'on l'exécute et tu as toute la population qui se retourne contre nous. Parce que toute la population, ils aimaient bien Richel, ils aimaient bien Échahu. Ils savaient que c'était un fils de bonne famille, le fils de Ariel, alias Mariem, hein, n'est-ce pas? Et, et ils aimaient bien aussi, je voulais dire, Barabbas. Parce que Barabbas, voilà, il défendait la population et contre les Romains, ils étaient là, ils n'avaient rien à faire ici. Et donc, Échahu et Barabbas, en fait, ils étaient aimés de la population. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais les rabbins, ils avaient tellement la mort que Richel et Échahu, il était en train de balancer leur magouille, il était en train de les dénoncer. Et c'est ce que vous ne comprenez pas, la rage et la haine qu'ils avaient contre lui. C'est parce que tu as toute la population qui allait se retourner contre les rabbins. Parce qu'ils allaient avoir la mort. Tous les marchands qui venaient de l'étranger, qui connaissaient les rabbins, connaissaient, pas personnellement, qui connaissaient, ils savaient qu'ils tenaient le temple, ils tenaient, voilà. Mais t'imagines, tu as toute la population hébraïque, la population arabe, la population des marchands étrangers qui venaient, qui connaissaient la ville, qui connaissaient le temple, les Romains, ils connaissaient la ville, quoi. Et ils apprennent la magouille des rabbins. Ils ont perdu de l'argent. Ces marchands, à cause des rabbins, du trafic des rabbins, les marchands étrangers, ils ont perdu de l'argent. Les consommateurs, les clients hébreux arabes qui ont payé du sel, de la farine hors de prix à cause des rabbins. Vous comprenez ce que je veux dire quand je vous dis que Échahu, il les a tous balancés, toute leur magouille, et qui se répercutait sur le pouvoir d'achat des habitants, et éventuellement le bénéfice des marchands venus de l'étranger ou sédentaires. Vous imaginez la rage qui monte dans la population contre les rabbins? Vous avez compris pourquoi ils avaient la haine contre Jésus, contre Richel? Vous comprenez pas, vous comprenez pas l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il a fait Richel? Excusez-moi. Vous comprenez pas ce qu'il a fait Échahu en balançant tous leurs méfaits et tout leur business malhonnête.
C'est pour ça qu'ils avaient la haine contre lui et qu'il fallait lui faire fermer sa gueule, parce que c'était chaud pour leurs côtelettes, hein, ces rabbins. Tout le monde allait défoncer les portes du temple pour aller leur régler leur compte, hein. C'était chaud pour leur gueule, hein. Vous comprenez pas ça. C'est pour ça qu'ils sont allés voir les rabbins, dire ouais, crucifiez-le, on s'arrange, on vous donne tant. Ils étaient riches, hein, ils étaient très riches. C'était les hommes les plus riches du monde, hein. Amène n'importe quel roi, il leur arrivait pas à la cheville, hein. Ces rabbins-là, laisse tomber. Mais c'est par l'occultisme, hein, qu'ils avaient tout ce savoir commercial, marchand, bancaire, de business. C'est tous les djinns, les shayatines qui leur montraient, hein. Vous croyez qu'ils avaient ça, ce savoir par le Créateur? Non, non, ils faisaient de l'occultisme. Ils faisaient appel aux djinns. Sinon, ils savent rien du tout, hein. C'est des hommes normaux, hein. Comme on dit, les juifs, ils sont forts en bijouterie, en système bancaire, en commerce, en machin. Non, non, c'est que des hommes comme vous et moi. Sauf qu'eux, ils font appel, ils font de l'occultisme, de l'ésotérisme, pour s'allier à un djinn, à un shaitan, qui va leur montrer, qui va leur donner du savoir. Vous comprenez? C'est tout. Il est juste là, le trafic, hein, les juifs, c'est des êtres humains comme vous et moi. Ils n'ont pas plus d'intelligence que vous et moi, hein. D'où ils tirent leur savoir. Vous avez compris? Arrêtez d'aduler les juifs en disant que ouah, c'est des cerveaux, ils savent tout, la science, machin. C'est pas vrai. Et ils font de l'occultisme pour avoir ce savoir. Et c'est ce qu'ils faisaient les rabbins, en fait. Le Créateur, il savait ce qu'il faisait. Et à un moment donné, bon, ben, il allait divulguer, dénoncer leur malversation, leur hypocrisie éventuellement, à toute la ville, à toute la population, par le biais d'Échaü, de Richéu. Et, et là, ils avaient donc la mort contre lui. Ils ont tenté de soudoyer, de corrompre les Romains pour qu'ils crucifient Échaü, pour se débarrasser de lui. Ça n'a pas marché. Et là, sûrement, ils ont eu l'idée, hein, de dire, ben, vous détestez Barabbas. Si on vous fournit Barabbas, vous nous crucifiez Jésus. Et là, ils ont trouvé le compromis. Et là, les Romains, ils ont dit, ok, ça marche. Donnez-nous Barabbas, on vous crucifie gratuitement Jésus. Ça, c'est un compromis venant des marchands du temple, des rabbins du temple. Voilà comment ils ont réussi à faire céder les Romains pour se débarrasser de Richéu. Et donc, ils sont partis, ils ont corrompu un certain Judas, hein, qui faisait partie des compagnons de Richéu, à quelques piastres. Il est parti leur indiquer le coin où il squattait avec ses potes et tout. Et donc, ils ont réussi à mettre la main dessus. Mais je reviens en arrière. euh, Quand les compagnons ont demandé à Échaü de demander au Créateur un festin, une table servie. Et Eid, ça veut dire festin. Un festin, et en l'occurrence ici, c'est un festin, donc une fête. Et une fête, en l'occurrence ici, c'est une fête culinaire, donc gastronomique, on va dire. C'est ça un Eid. Un Eid, c'est une table servie, une bonne bouffe, quoi, on va dire. Donc Richard, il a demandé et le créateur, il a accepté. Mais il a dit quelque chose, que c'est ça qui m'a fait, que c'est un autre indice dans le Coran qu'il faut, euh, euh, qu'il faut mêler à cet événement de la crucifixion. Donc il a dit, ok, je vais vous servir un repas, je vais vous procurer un festin culinaire, mais celui qui trahit, je lui ferai une punition que je ferai qu'une seule fois dans l'humanité. Très importante cette information. C'est comme ça que j'ai compris l'affaire en fait. Après, je peux me tromper, hein, ce sont mes propos, ce sont mes points de vue, tout ça, c'est entre
entremêlées dans ma tête, toutes ces informations, qui fait que j'ai vu j'ai envie de dire, l'image s'exposer devant moi, quoi. Hein. Voilà. Ce que je vous expose, c'est ma réflexion, quoi. Donc en disant ça, le Créateur, s'il y en a un d'entre vous qui trahit, je lui ferai une punition que je ferai qu'une seule fois dans l'humanité. Donc le Créateur, il va déroger aux règles établies de sa création dans l'humanité. Dans la création de l'humanité, c'est comme ça que je crée et c'est comme ça que ça marche. Donc là, il va déroger à cette règle s'il y en a un qui trahit. Et c'est ce qui s'est passé. L'autre, Judas, il est parti, il a trahi. Ils sont partis, donc, il a dénoncé Jésus, ils sont partis l'attraper. Et en même temps, ils sont partis attraper Barabbas en même temps, quoi. Les deux, ils les ont alpagués en même temps. Et ils les ont jetés en cellule en même temps. Et le lendemain, ils seront crucifiés tous les deux. Vous comprenez? Mais pendant cette nuit-là, j'imagine que Jésus il était en face de Barabbas, dans la même cellule ou dans deux cellules, ils communiquaient ensemble. Et Jésus, il a dû dire hey, Barabbas, mon pote, tu sais pourquoi tu es là? Parce que Barabbas, il ne comprenait pas. J'imagine, on se laisse imaginer que Barabbas, manque de peau, ils ont réussi à mettre la main sur toi, c'est tout, par hasard, tu sais, voilà. Non, 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 c'est pas un hasard. Jésus, Richard, dans la cellule, il a dû lui expliquer. Il a dû lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous imaginez bien la mort de Barabbas quand Jésus lui a dit mais t'es pas ici par hasard mon gars. Ils t'ont pas attrapé au hasard, hein, au gré du hasard, hein, non non. Ils t'ont attrapé parce que on t'a dénoncé. Il y en a qui t'ont trahi, comme moi. Parmi mes amis, mes compagnons, il y en a un qui m'a dénoncé. Il lui a tout expliqué en fait. Richard, il a tout expliqué à Barabbas durant la nuit dans la cellule. Il lui a dit c'est ceux qui te missionnent qui t'ont balancé en échange de moi. Parce qu'ils veulent se débarrasser de moi. Or, les Romains refusent de me crucifier. Et en échange, pour les faire céder, ils t'ont donné. Les rabbins, ils t'ont donné aux Romains pour qu'on puisse me crucifier moi. Et les Romains, ils t'aiment pas et ils vont te crucifier toi aussi. Ça, il n'y a aucune indulgence, aucune grâce sur ta personne, ça c'est sûr. Il le savait, Barabbas. Et, et je vous laisse imaginer qu'il avait la mort, quand Jésus lui a dit ça dans la cellule, il avait la mort contre les rabbins. C'était eux qui l'ont balancé. Mais Jésus, il a dû lui dire aussi, mais je sais que s'il t'aurait missionné pour venir me liquider, te débarrasser de moi, m'exécuter, tu ne l'aurais pas fait. Bah oui, si les rabbins ils auraient demandé à Barabbas, Barabbas il aurait dit non, je fais pas ça, je touche pas à Richel. C'est le fils de un tel, je suis pas là pour exécuter mes frères hébreux. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Il aurait refusé la mission. C'est pour ça qu'ils sont partis voir les Romains. Et je suis sûr qu'ils ne l'ont même pas proposé à Barabbas, parce qu'ils savaient qu'il allait refuser. Bref, donc le lendemain, et pendant la nuit, éventuellement, je pense qu'ils ont dormi dans la cellule. Le Créateur, il a fait en sorte qu'ils dorment. Parce que quand tu sais que tu vas te faire exécuter à l'aube, au lever du soleil, t'as pas trop envie de dormir la nuit, quoi. Hein. Tu trouves pas ton sommeil. Sauf que Aïcha, ou en tout cas, c'est sûr, il a dû dormir dans la nuit. Parce que c'est à ce moment-là qu'il s'est passé un truc. Que le Créateur, il a fait la punition. Pas contre Jésus, hein, pas contre Aïcha. Hein. Non, non, non. Pendant ce temps-là, Judas, lui, il dormait sûrement sur un lit avec les 30 piastres sous son oreiller. Et pendant qu'il dormait, Richard, il dormait en cellule et que Judas, il dormait dans son lit, le Créateur, il a retiré leurs esprits respectifs et il les a échangés de corps. Voilà ce qui s'est passé, le secret de la crucifixion. Et il s'est passé exactement à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire?
le Créateur, il a retiré l'esprit de Judas et de Échaü et il les a échangés de corps. Ce qui fait que Judas, il se retrouvait dans le corps de Jésus, de Échaü, et Échaü, il s'est retrouvé dans le corps de Judas. Donc le matin, ils se sont réveillés, tous les deux. Enfin, je pense que les soldats, ils sont venus dans les cellules pour chercher Barabbas et Échaü, mais dans le corps d'Échaü, il y avait Judas dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est impossible que tu sors de ton corps pour échanger de corps avec quelqu'un d'autre. Comme dans le film, j'ai envie de dire, des années 90, je crois. Tu sais, la star américaine, là, qui, je sais pas, il était dans une boîte ou dans une teuf et tout, et le matin, il se réveille la tête dans le cul, il va dans la salle de bain, il regarde son corps dans le miroir et il voit qu'il est dans un corps d'une femme. Il pète un plomb, il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas si vous voyez c'est quel film, je me rappelle plus comment il s'appelle. Euh, je sais pas, je me rappelle plus de son nom. Bref, vous voyez le film. Ben ça, c'est impossible, ça. Ça, c'est impossible. Tu peux pas te réveiller dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est la création de Dieu, c'est les lois de la création humaine. C'est comme ça, j'insuffle un esprit dans ce corps. Et quand il sortira de ce corps, ça s'appellera la mort. C'est tout. C'est pour ça, là, il a dit, je vais déroger une seule fois, euh, que je vais faire une seule fois dans l'humanité. Donc, il a dérogé à une règle. Vous comprenez ce que je veux dire? Il les a eus, en fait. Il les a eus. Franchement, méditez à mon point de vue que je vous expose là, et vous allez voir, c'est plus cohérent qu'autre chose. Qu'autre chose, c'est-à-dire que toutes les autres versions. Et ça va même expliquer la résurrection, en fait. Ah oui, tout va se tenir, tout est synchronisé. Tout est synchronisé, vous allez voir. Ben déjà, j'ai même pas fini d'expliquer que vous vous imaginez la suite vous-même. Vous pouvez imaginer la suite vous-même. C'est pour ça que dans les films de Jésus, une fois qu'il est crucifié, le film il dure 5-10 minutes, après c'est terminé. Il n'y a plus rien à voir. Comment ça, il n'y a plus rien à voir? Tu rigoles ou quoi? C'est le suspense, c'est le meilleur morceau du. C'est au contraire, c'est le film, il doit continuer là. Qu'est-ce qui se passe après? Il a été crucifié, qu'est-ce qui se passe? On coupe le film, That's All Fox, c'est terminé, il n'y a plus rien à voir, circuler. Ah, c'est comme ça. Ils veulent pas vous dire parce qu'ils savent pas, mais en fait ils savent. Ne vous inquiétez pas, ils savent par leur shaitan, leur shayatin, ils les ont dû leur expliquer. Eux, je vous répète, tous les hommes, ils savent rien, c'est des ignorants les hommes. Et ceux qui s'appellent des initiés, là, les grands, les élites de ce monde, c'est des tricheurs. C'est tout simplement des tricheurs. Ils font de l'occultisme, ils s'allient à des djinns, des shayatines, à Bliss, on va dire. Hein. Même Bliss, c'est pas son nom. Hein. Et c'est même pas un mâle, c'est une femelle, je répète. Qui les informe, en fait. C'est ces shayatines qui les informent, qui leur donnent des informations, et ils se prennent pour les élites de l'humanité. Vous comprenez? C'est tout. Hein. Il n'y a rien. C'est juste des tricheurs qui sont partis de faire de l'occultisme et s'allier pour un vil prix à des shayatines qui vont leur donner du savoir. Et le savoir que les shayatines leur donnent, c'est du bullshit en fait. C'est des bullshit. Ces humains, c'est des trous du cul. Bah, ils s'en rendent compte quand c'est trop tard de toute façon. Bref. Et, euh, et donc quand ils sont venus chercher Échaü et Barabbas pour aller les crucifier, bah, il y en a un qui s'est réveillé, j'ai envie de te dire, Judas, dans le corps de Échaü, il devait être choqué. Il a ouvert les yeux, il a vu des soldats en train de l'alpaguer, dire allez, lève-toi, lève-toi, c'est ton heure. Il devait être choqué. Vous imaginez, vous vous réveillez dans le corps d'un, comment ça, on appelle ça, euh, peine de mort là, celui qui doit se faire shooter, électrocuter ou injection létale. Vous imaginez que vous vous réveillez dans une prison et vous êtes dans le corps d'un condamné par injection létale ou par chaise électrique. Vous imaginez le délire? Et vous comprenez rien, vous dites qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fous ici, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire, tu sais? Et t'as les gardes qui t'attrapent, c'est ton heure, on doit t'attacher à la chaise électrique, et toi t'es là en train de gesticuler, de dire mais non, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une horreur. Ce qu'il a vécu Judas, c'est une horreur.
Tu vas, tu dors. Je vous jure, vaut mieux même pas vivre ce truc-là. C'est un cauchemar, hein. C'est un cauchemar réel, hein. Oh là 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 là. Bref, vous imaginez, Judas, il est parti dormir avec les 30 piastres sous son oreiller, avec un gros sourire, tu sais, il était tout content. Et il se réveille le matin, à l'aube, dans une cellule, dans le corps de quelqu'un d'autre, mais il ne se rend même pas compte qu'il est dans le corps de Richard. Vous comprenez? Il se fait amener là-bas, au mont Golgotha, et pour se faire crucifier. Il est à côté de Barabbas, parce que il y a deux ou trois dans le film, quand vous regardez, il crucifie Jésus, il y a deux personnes qui sont à côté de lui crucifiées aussi. On ne sait pas qui c'est. Mais moi, je vous dis, l'un, c'est Barabbas, c'est sûr. Ils vous disent non, mais c'est les apôtres, c'est les compagnons de Jésus. Il y a le corps d'Échaü, dans lequel il y a Judas dedans, et l'autre qui est à côté de lui, c'est Barabbas. Et s'il y en a un troisième, je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être un apôtre éventuellement qui n'a pas trahi et qui l'ont chopé en même temps que lui. Mais pourquoi? C'était le but de toute façon, c'était crucifier Jésus. C'est tout. Les apôtres, on s'en foutait. Bref. Et ça doit être une dinguerie, hein. Ce qu'il a vécu Judas, c'est une dinguerie. Il se réveille en cellule et il part pour se faire crucifier. Et tout le monde regarde donc la scène, tout le monde vient pour voir la crucifixion, dans toute la population, et qui voit le corps donc de Richard. Ils voient le corps d'Échaü se faire crucifier. Mais c'est pas Échaü qui est dedans. C'est pour ça que le Créateur, il dit, c'est ce que vous avez cru voir. Vous dites que vous avez crucifié Échaü, mais Échaü, ce que vous ne comprenez pas dans ce verset, c'est que quand le Créateur il dit Échaü, ou il dit, je dis Mariam, mais où il dit un tel ou un tel, c'est l'esprit. Il parle de l'esprit, il ne parle pas du corps. Quand il dit, vous dites que vous avez crucifié Richard, vous avez crucifié l'esprit de Richard. L'esprit, il est à l'intérieur du corps. Et c'est pour ça, c'est dans ce sens qu'il dit, mais c'est ce que vous avez cru voir. On a vu le corps de Richard se faire crucifier, mais c'est pas lui qui était à l'intérieur du corps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était Judas. Et ils l'ont laissé 2 jours ou 3 jours comme ça crucifié jusqu'à la mort qui quitte le corps, quoi. Donc Judas, il a quitté, il est mort dans le corps de Richard. Limite, je suis en train de dire que euh, Richard, il s'est réveillé dans le corps à l'aube, il s'est réveillé dans le corps de Judas, à l'endroit où il dormait, et il est sorti voir la crucifixion. Mais il était au courant. Vous imaginez, tu as Judas qui se réveille et qui sort dehors pour aller voir la crucifixion, et tu as Jésus qui voit son corps, il est dans le corps de Judas, et il est en train de regarder son corps à lui, son corps à Jésus, se faire crucifier. Et il sait qu'il y a Judas à l'intérieur. Limite, je me laisse encore imaginer, extrapoler, que Judas, il était à côté de Mariam. Il était à côté de la famille lors de la crucifixion. Il était à côté de la famille, il était à côté de Mariam, de la famille des Imran, quoi. Il était à côté d'eux. Limite même, je me laisse imaginer qu'il a parlé à Mariam en train de lui dire maman. Alors que sa mère, elle était en train de voir le corps de son fils se faire crucifier. Et t'as le corps du traître qui est en train de lui parler Mariam, Ariel, qui est en train de lui dire ne t'inquiète pas maman, je suis encore là, quoi. Et elle est en train d'entendre Judas en train de lui dire maman. Vous comprenez le truc de fou? Et elle voit le corps de son fils se faire crucifier. C'est une dinguerie. Et donc quand il est mort, ils l'ont retiré de la croix. Et
Ils l'ont emporté dans un linceul et tout pour le mettre dans le caveau ou je sais pas où là, dans un endroit. Et en fait, le Créateur, il a fait en sorte que le corps, il se répare vite fait. Vous comprenez? Et c'est pour ça aussi l'indication qu'ils disent qu'il y a un Romain avec sa lance, il a transpercé la poitrine de Jésus quand il était dans la croix. Non, ça c'est pas vrai. Si ça a été fait, ça a été fait sur Barabbas. Parce que les Romains, ils avaient la mort contre Barabbas. S'il y a un petit coup de lance, un petit coup de hagra là, de le planter, ça a dû se faire sur Barabbas, pas sur Échaü. Parce que lui mettre un coup de lance dans la poitrine ou au niveau du foie, ça veut dire qu'il est mort en fait. C'est pour ça qu'ils vous disent ça. Ils ont rajouté, ouais, il y a un Romain, il a mis un coup de lance dans la poitrine ou dans le foie de Échaü. C'est pas vrai. Si ça a été fait, ce geste, il a été fait sur Barabbas. Parce que les Romains, ils avaient la mort contre lui. Et le Romain qui était en dessous, qui l'ont crucifié, il devait avoir la mort et il a dû lui dire, bah, tiens, je vais te mettre un coup. Et il lui a mis un coup de lance à Barabbas, mais pas à Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas à Richeu. Richeu, son corps, il était intact. Les seuls intacts, je veux dire, les seules blessures qu'il avait, c'était voilà, les trous faits par les clous aux pieds et aux mains. Et le Créateur, il a donc quand l'esprit de Judas, il a quitté le corps de Jésus, donc il était mort, ils l'ont descendu de la croix, ils l'ont mis dans le caveau, dans un endroit, et en fait, pendant ce temps-là, ces blessures, elles étaient guéries. Il n'y avait plus personne dans le corps, mais les blessures, le Créateur, il a fait en sorte que les blessures se guérissent rapidement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Créateur, il a dû insuffler à Jésus, qui était toujours dans le corps de Judas, d'aller se pendre, d'aller s'autodétruire en fait. Donc Jésus, dans le corps de Judas, il est parti se pendre à un arbre. Parce que Judas, il est mort. Hein. Ouais, l'esprit de Judas, il est parti. Mais il y a encore son corps qui est sur terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait que il faut absolument que le Créateur il retire Jésus de ce corps du corps de Judas pour le remettre, le réintégrer dans son corps à lui. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a suivi l'ordre du Créateur, il est parti se pendre. Et donc la pendaison, bon ben, l'esprit sort du corps. Le Créateur, je vous laisse imaginer qu'il a retiré le corps de Richeu à temps avant que la corde elle brise la nuque, on va dire. Donc il l'a sorti et il l'a réintégré dans son corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris? C'est pour ça qu'ils ont retrouvé le corps de Judas pendu à une branche et il était mort, quoi. Mais en fait, il y avait Jésus dedans. Et le Créateur, il a retiré son esprit, l'esprit de Jésus, pour le réintégrer dans son vrai corps initial. Et c'est pour ça qu'ils disent Jésus, résurrection, il est ressuscité. Non, non, Jésus, il n'est jamais mort. Il a juste jonglé, on va dire, il était toujours sur terre, il a juste jonglé d'un corps à un autre pour revenir dans son corps. C'est tout. Vous comprenez? Et quand il a réintégré son corps, ses blessures étaient pratiquement guéries, j'imagine. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie que les rabbins, ils n'ont pas compris. Et quand ils ont appris par sûrement des passants ou des habitants de dire mais Jésus, il est ressuscité, Jésus, il est ressuscité. Je vous laisse imaginer que les rabbins, le caca et le pipi, ils devaient sortir tout seuls. Même les Romains, pareil. Et là, c'est foutu pour leur gueule. Là, c'est foutu pour leur gueule. La magouille qu'ils ont fait avec Barabbas pour pouvoir crucifier Richeu, déjà, avec tout ce que Richeu il a balancé sur eux, tous les trafics qu'ils faisaient, ils ont enfoncé le clou en faisant des compromis, en donnant Barabbas, qui est un héros pour la population, et Jésus, qui est un pacifique, qui est un messager du Créateur, et qu'ils ont crucifié les deux personnes, on va dire, qui sont bien aimées de la population, ils étaient mal barrés. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que Jésus, entre guillemets, est ressuscité, mais ressuscité, ça veut dire que tu es mort. Sauf que Jésus, Richard, il n'est jamais mort. Il a juste, on va dire, passé d'un corps à un autre pour réintégrer son corps. Voilà. Mais il n'est pas mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est dans ce sens qu'il faut traduire. Vous dites que vous avez crucifié Richard, mais c'est ce que vous avez cru voir. Il utilise la vue. Il dit le mot vue. C'est pas c'est ce que vous avez cru. Non, c'est ce que vous avez cru voir.
Vous comprenez ce que je veux dire? Costaud, hein. Et ça, ils veulent pas vous le dire. Ils veulent pas vous expliquer ça. Et là, à partir de ce moment-là, où Aïcha, où il est toujours vivant, eh ben là, il les a dénoncés encore pire. Et je pense qu'à ce moment-là, quand ils ont su que Aïcha, où il est vivant, moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose là. Il s'est passé quelque chose dans le sens où ils ont pris la fuite, en fait. Ah, ils ont pris toute leur smala, leur clic et leur claque. Et les Romains, pareil, parce qu'ils se sont dit, merde, t'as toute la population qui va nous sauter dessus, entre les Arabes, les Hébreux, les marchands, les commerçants qui venaient commercer. Et ils étaient mal barrés, les rabbins du temple, et les rabbins qui se sont fait emboucaner dans le stratagème des rabbins, ils étaient embringués avec eux, ils ont pris la fuite, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Et que les rabbins, en fait, ils ont laissé des marionnettes à leur place. Ils ont pris toutes leurs richesses, tous les gains cumulés, toutes leurs richesses et leurs smalas, toute leur famille. Et les Romains, ils avaient des navires. Eux, les rabbins, ils n'en avaient pas. Et les Romains, ils devaient fuir aussi. Parce que c'est à ce moment-là qu'il n'y avait plus de Romains, en fait. C'est à partir de là que les Romains, ils ont fui. Et ils ont fui avec les rabbins. Parce que tout le monde allait leur sauter dessus. Ils étaient morts, les Romains. Et les rabbins, encore pire. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez l'ambiance qu'il y a eu? C'est ce qui s'est passé, en fait. Je pense, ce sont mes propos, ce sont mes points de vue. Essayez d'analyser ça avec vos informations à vous. Vous verrez, c'est plus cohérent. Et surtout, j'ai envie de dire, pour les chrétiens hein, qui ont gobé toute leur mascarade et leur historique sur ce Jésus-là, hein, et encore, hein, c'est... Bref, tout ça pour vous dire ça. Et c'est très important. C'est très important. Donc ces rabbins et ces romains qui ont, qui ont affrété leur navire, j'ai envie de dire. Parce que les Romains, vous croyez qu'ils sont venus à dos de cheval? Non, non, les Romains, ils sont venus avec des navires. Hein. Ah, ils ont accosté sur les côtes palestiniennes. Hein. Ils n'ont pas traversé Byzance, ou je ne sais pas quoi. Hein. Ils ne sont pas venus à cheval. Hein. Bref. Et, et donc, pour prendre la fuite, ils ont chargé les navires, ils ont pris toutes leurs smalas, et ils se sont sauvés. Ils se sont sauvés où? Ils se sont sauvés dans une île qu'on appelle l'île de Malte. C'est pour ça qu'ils ont tout harbec l'histoire, pour que vous ne compreniez pas. Ouais, mais les chevaliers de Malte, ils ont été, euh, je sais pas quoi, excommuniés par l'Église. Non, 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 non. Ils ont tout mélangé pour que vous ne compreniez rien du tout. Mais l'Église, c'est eux. C'est ceux qui se sont sauvés là de Jérusalem. C'est eux, les maîtres du temple avec les Romains, qui ont atterri à l'île de Malte, qui est juste en dessous de la Sicile. Donc en fait, ils étaient juste en dessous de Rome. Vous comprenez? T'as Rome, vous avez vu l'Italie, il y a Rome, en dessous il y a la Sicile, et juste en dessous de la Sicile, il y a une petite île, c'est Malte. Et ils se sont casés ici en fait. Ils ont fait leur QG à Malte. Et de là, en fait, ils ont tout planifié avec leurs démons, leurs djinns et leur rage contre le Créateur. C'est de là que c'est parti. Hein. Et ils ont enlevé leur soutane de rabbin pour les changer avec une tenue de chevalier. Donc c'est plus les rabbins du temple, c'est devenu les chevaliers du temple. Et c'est eux, vous comprenez? Et ils ont surnommé Jérusalem et Roshalaim, frère de paix, ils l'ont surnommé Mathusalem, Met Selem. La paix est morte. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la guerre maintenant. Et la guerre contre qui? C'est la guerre contre Dieu, parce qu'ils ont bien compris que Richel, ben, c'était un homme comme eux, et que en fait, toutes ces informations qu'il avait, Richel, c'est le Créateur, en fait. C'est le Créateur qui lui a donné ces informations. Et ils savent que c'est le Créateur qui les a dénoncés et qui les a fait dégager de là-bas. Donc ils ont la mort contre et la rage contre le Créateur. C'est eux les Mardoubines. Vous avez compris dans la Fatiha quand vous voyez Mardoub? Ce sont eux les Mardoubines. Et c'est des Mardoubines contre le Créateur. Ils font la guerre à Dieu en fait. Et c'est de là que c'est parti en fait. Et il leur fallait un empire, il leur fallait une armée, il leur fallait qu'ils fassent,
qu'ils fassent leur empire. Et quoi de mieux, il y en a un juste en haut, l'Empire romain, qui est en pleine désuétude, en pleine... qui se rétrécissait comme peau de chagrin. Facile à faire. On va intégrer les deux institutions politiques, c'est-à-dire César, la politique, quoi, et l'institution religieuse, c'était du paganisme, c'était des païens en fait, hein, ils avaient leur religion comme les Grecs. Hein. Voilà, c'était l'institution comme les Grecs en fait. Hein. Ils ont infiltré le truc en fait, ils ont infiltré Rome, ils ont réussi à tout ça, à vraiment infiltrer l'institution politique et surtout celle religieuse, où ils ont commencé à instaurer cette nouvelle idéologie fomentée avec les chayatines contre Dieu, qui est le christianisme. Et oui, c'était eux, les rabbins du temple qui se sont sauvés de Jérusalem, qui se sont calés à Malte et qui ont fomenté un méchant plan pour conquérir Rome et ainsi conquérir toute l'Europe. Et ils ont réussi, hein, si vous regardez, ils ont conquéri le Vatican, l'Église, je veux dire, ils ont imposé ça avec l'Inquisition, bien sûr, la barbarie, le terrorisme, hein, le feu, le bûcher, l'inversion accusatoire, tout ça, ça vient d'eux en fait. Hein. Quand on vous dit judéo-chrétien, non, non, c'est judéo, tout simplement. Hein. Le chrétien, c'est les judéos qui l'ont inventé. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils vous rient au nez hein, quand vous entendez les juifs dire ouais, mais les chrétiens, ils aiment pas les chrétiens ci, les chrétiens ça. En fait, ils se foutent de votre gueule. Parce que c'est eux qui ont inventé le christianisme et qui vous ont forcé à gober ça. Ils en ont rien à foutre. Ils vous voient, vous les Européens, ils vous voient comme des demeurés, des crétins en fait. Ils vous voient comme des crétins. Vous continuez à croire à un blasphème, à une hérésie contre Dieu. Et vous êtes encore là en train de dire ouais Jésus, fils de Marie, fils de Dieu, fils de je sais pas quoi. Vous êtes en train de blasphémer. Ils se marrent de rire parce que c'est eux qui ont inventé ça contre Dieu. Vous comprenez? Le christianisme n'est fomenté que par le judéo. Il n'y a pas de judéo-chrétien. Les judéos ont inventé cette idéologie avec les chayatines, bien sûr, tout le contraire de ce que Dieu dit. Je suis la suprématie divine, créatrice. Non, non, Jésus c'est son fils. Marie c'est la mère de Dieu. Voilà. Et le Saint-Esprit ou je sais pas quoi. Tout, de toute façon, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez bien compris que le Vatican, l'Église, vous avez bien compris que c'est tout ce que vous voulez sauf le Créateur. Hein. C'est plus du satanique qu'autre chose. Hein. Bref. Et, euh, et je pense que ces rabbins, quand ils se sont sauvés, ils ont laissé d'autres personnes au temple, dans le temple, euh, des marionnettes en fait, voilà. Ils ont laissé des marionnettes à leur place. Eux, ils ont pris la poudre d'escampette et ils ont mis des marionnettes à leur place là-bas. Ou alors, je sais pas. Il n'y avait plus personne pour tenir le temple en fait. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'ils se sont sauvés, c'est clair et net. Ou alors, ils sont partis, mais je pense pas. Et je crois que c'est pour ça que je vous dis, c'est important là. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus, il n'est pas mort, il est entre guillemets ressuscité, mais il est ressuscité, c'est qu'il était mort, mais il n'est pas mort. Donc quand ils ont appris que Jésus, il est toujours vivant, en fait, ils ont pété les plombs. Là, ils se sont sauvés parce que c'est une grosse merde. Ils se sont embourbés avec le, le stratagème de Barabbas, de toutes les magouilles qu'ils ont fait. Il ne restait qu'une seule alternative, c'était de se sauver, en fait. C'était de prendre la peau d'escampette. Hein. Les Romains, le peu de Romains qu'il y avait, ils ne pouvaient pas tenir. Tu avais toute la population qui allait fondre sur eux. Donc ils se sont sauvés aussi. Attends. Bref. 40, 50 minutes, ouais, ça va. Vous comprenez? Moi, je pense que ça s'est passé comme ça. Hein. Méditez sur mon point de vue, essayez de voir, et ça, en tout cas, ils vous le diront jamais. Ils ne peuvent pas vous dire ça.
sont obligés d'inventer, ouais, je sais pas quoi, résurrection, il est mort sur la croix, nanani. C'est une haine viscérale, c'est maladif. C'est rabbin, c'est maladif. C'est des mardoubines. C'est le mot mardoubine dans la Fatiha, dans le Coran. C'est eux qui sont mardoubines, c'est pas Dieu. El mardoubi alayh, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, il me semble. El mardoub, c'est eux. Là, ils ont fait inversion accusatoire de telle manière. La façon dont ils ont détourné le verset, ils ont fait une tournure comme quoi c'est le Créateur qui est en colère contre eux. Non, 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 le Créateur, il n'est pas en colère. C'est eux qui sont en colère. C'est eux les mardoubines. Et c'est pas Ghayr al-Mardoubi alayhim, c'est Ghayr al-Mardoubin. Wa ad-Dalin. Vous comprenez? Ghayr al-Mardoubin wa ad-Dalin. Mais je vais faire une vidéo, je vais vous exposer la Fatiha que j'ai trouvée. Parce que cette Fatiha, elle est toute fausse, hein. C'est faux. Et vous regardez comment c'est écrit, la langue arabe, c'est de l'arabe éclaté. C'est pas comme ça. Ils ont tout mélangé, certains versets. Il y a des mots du deuxième verset, ils les ont mélangés, ils les ont mis dans le quatrième verset. Ou vice-versa. En fait, ils ont désordonné les mots dans les versets. Ils ont fait en sorte que ce soit divisé par 19. Vous comprenez? Je dénigre pas le 19. Le 19, il est bon, hein. Le code mathématique sur base 19, dans le Coran, c'est plus que vrai, hein. Je dénigre pas le 19, hein. Je suis un 19iste invétéré, moi. Mais c'est charlatan, imposteur, falsificateur. Ils ont fait en sorte de faire du 19 dans leur falsification. Comme ça, on évoque du feu. Vous comprenez? Bref, voilà, c'était juste pour donner mon point de vue sur les événements concernant Échaü par rapport à la crucifixion et par rapport au verset qu'il y a dans le Coran, en fait. Moi, j'ai calculé ça comme ça. Et voilà, quoi. À vous de voir, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si tant est que YouTube vous laisse commenter, qu'il n'efface pas vos commentaires, parce que moi, je peux pas. Je suis sûr que même si je commente ma propre vidéo, dans les commentaires, il va l'effacer. J'ai laissé des commentaires dans d'autres chaînes et ils sont aussi secs qu'effacés. Je comprends pas. Bref, ben, je vous dis salam à tous, à toutes les créatures du Créateur. Et même j'ai oublié même toujours les débuts des vidéos. Ça doit commencer par Bil SM Illahu Arham Rahimin. Voilà ce que vous appelez la Bismillah. Bref, j'exposerai plus tard mon point de vue sur la Fatiha, ce que j'ai compris. Allez, salam alaikum.